Bonsoir à tous, bienvenue sur Histoire Paranormale. C'est un nouvel épisode que vous allez trouver maintenant sur la chaîne Dead Activity. Ça consiste tout simplement à raconter des témoignages paranormaux. Désolé si j'ai les yeux rouges, je ne suis pas sous substance illégale. Je reviens tout simplement de la piscine, il y avait du chlore et du coup j'ai les yeux complètement défoncés. Au moins c'est dit. Donc je vais vous raconter une histoire, un témoignage paranormal que j'ai trouvé sur internet. Est-ce vrai, est-ce faux? Finalement, on ne le saura jamais. Mais c'est pas grave, l'important c'est que je vous la raconte, vous vous ferez votre propre opinion. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Nora. Nora, elle a un appartement depuis plus de 20 ans. Cet appartement, Nora, elle le loue. Nora reçoit un coup de téléphone d'une famille pour tout simplement demander si ils peuvent habiter dans cet appartement. En effet, Nora a mis une annonce sur internet pour mettre l'appartement en location. Il faut savoir que Nora n'a pas loué cet appartement depuis 20 ans. Elle accepte évidemment de louer cette maison à une famille. Il faut savoir que c'est une famille avec 3 enfants. Le père qui s'appelle Patrick, la mère qui s'appelle Agnès, une petite fille de 9 ans, Annie, un petit frère de 4 ans, Mathias, et une autre petite fille de 2 ans qui s'appelle Claire. La famille finit par emménager dans l'appartement. Au début, tout se passe parfaitement bien. La mère de famille, Agnès, un jour entend toquer à la porte. Agnès va ouvrir la porte et elle tombe sur une dame plutôt âgée. Cette dame, qui s'appelle Marie-Jeanne, explique à Agnès qu'il devrait partir de cet appartement parce que il n'y a rien de bon dans cet appartement, d'après Agnès. Elle pense que cet appartement va leur apporter que du malheur. Donc Agnès est plutôt surprise. Et elle se dit que c'est pas possible que dans la maison il y ait quelque chose de mal, parce qu'elle est plutôt cartésienne, et en plus elle rétorque à la vieille dame: non, vous vous trompez, il n'y a que de l'amour dans cet appartement. Ensuite, Agnès, très inquiète, appelle Nora, donc la propriétaire de l'appartement. Elle explique à Nora ce qui vient de se passer. Nora lui explique qu'il ne faut pas en vouloir à la petite dame, parce qu'en fait elle a vécu dans cet appartement, mais malheureusement elle a vécu des scènes d'horreur, puisque cette vieille dame était battue par son conjoint. Donc effectivement, on peut comprendre qu'elle puisse se permettre de dire que cet appartement n'apportera rien de bon, parce qu'elle a vécu malheureusement des choses qui sont traumatisantes. Sauf que, après cette visite, la nuit, une des petites filles de la famille explique à sa mère qu'elle entend des choses, des bruits. Sauf que la mère entend aussi ces bruits la nuit. Des bruits de pas, des bruits de déplacement, plutôt étranges. Sauf que la petite fille ajoute à sa mère qu'elle n'arrête pas de faire des rêves où elle entend une femme crier et une femme se faire taper. Est-ce une coïncidence? Je sais pas. Est-ce que la petite finalement aurait pas entendu la conversation? Est-ce que du coup elle en aurait pas rêvé? C'est possible. Sauf que la mère est inquiète parce qu'elle a vu une vieille dame venir chez eux lui dire que l'appartement n'apportera rien de bon. De plus, elle entend des choses vraiment troublantes la nuit. Comme je vous l'ai dit, elle entend des bruits de pas, des chuchotements, elle entend 2-3 choses un peu suspectes. Du coup, malgré qu'elle soit cartésienne, elle décide de faire appel à un prêtre. Elle lui explique le cas et elle demande au prêtre s'il pourrait venir tout simplement bénir la maison, voire même l'exorciser au cas échéant. Alors effectivement, pour une fille cartésienne, elle n'y va pas par quatre chemins. Le prêtre accepte. Du coup, le prêtre vient dans l'appartement, il rentre dans la maison et il s'arrête sur un tableau. C'est un tableau qui représente un ange. Sauf que ce tableau, c'était la vieille dame qui l'avait laissé. Et d'après le prêtre, il y aurait apparemment un esprit maléfique ou malveillant du moins à travers ce tableau. Le prêtre décide donc de bénir et d'exorciser la maison.
Depuis ce jour, la famille vit paisiblement et il ne se passe plus rien dans la maison. Alors, à votre avis, vous, est-ce que tout ça est une pure coïncidence ou est-ce que pour vous, c'est paranormal? Moi, je pense pas que ce soit forcément paranormal. Moi, je dirais que la petite a entendu l'histoire et qu'elle a rêvé tout simplement d'une dame qui se faisait frapper et qui criait à l'aide. C'est certainement pour ça qu'elle fait ses rêves. Par rapport au bruit entendu dans l'appartement, je me dis, est-ce que par hasard c'est du plancher, est-ce que ça craque pas, est-ce que c'est pas le bois qui travaille, ou est-ce que tout simplement c'est pas les enfants qui se lèvent discrètement pour jouer? Mais bon, la maman entend vraiment des bruits de pas devant sa porte, des sons un peu bizarres. Donc moi, j'ai pas vraiment d'avis à donner. Je sais pas trop quoi en penser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si c'est le cas, je referai des vidéos. Merci d'avoir regardé Petite Histoire Paranormale et à bientôt.